Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes favoris du moment. Mes favoris de l'été, mes favoris, voilà, mes favoris un peu... Il y a du soin, il y a du random, il y a un peu de tout en fait. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça. Et c'est parti mon kiki. Voilà, pas plus d'intro. Random numéro 1, j'adore les Lego. C'est pas un favori dans le sens que je l'ai déjà fait parce qu'il est encore dans sa boîte. Je l'ai pas encore refait. Mais j'adore faire les Lego avec mes enfants. Les enfants ont joué au Lego, au Playmobil, bref. Moi j'ai... Alors petite, je jouais pas au Lego, je jouais au Playmobil. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais peut-être vous vous en foutez complètement. Mais il y a maintenant des Lego, comment dirais-je, destinés aux adultes, entre guillemets. Et j'ai eu ceci pour mon anniversaire. C'est la gamme Botanical Collection. C'est pour les plus de 18 ans, c'est marqué là. D'un coup on se sent grand, très grand. Et donc c'est l'orchidée et voilà, j'ai trop hâte de jouer avec. Enfin une orchidée qui va rester fleurie avec moi, n'est-ce pas? Et voilà, je suis super contente. Je voulais vous la montrer parce que je trouve ça très chouette. Il n'y a pas d'âge pour faire des Lego, je trouve. Et leur collection botanique est très jolie. Ils ont plein de très jolis Lego. Si vous aimez, je suis pas forcément très puzzle, mais j'aime bien les petits trucs à assembler en fait. Donc voilà, c'est mon puzzle à moi, on va dire. Et c'est mon favori de l'été parce que je vais beaucoup Legoter. Je vais faire beaucoup de Lego. Pendant mes vacances cet été, j'ai hâte. Deux trucs qui sont liés. J'adore les Cold Infused de Twinings. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé jadis, mais voilà, il y a d'autres marques aussi que je bois. Lipton en fait un qui a un très bon goût d'ailleurs. C'est celui que je me suis fait là. Il y a Pastèque aussi qui est délicieux. Bah il est là. Je suis en train de le finir. Pastèque fraise menthe. Et là, il y a saveur pêche passion que j'ai racheté tout à l'heure. Et je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. Si vous aimez le thé glacé, les choses qui sont infusées, mais à boire froid, très frais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les thés glacés qu'on achète en supermarché, etc., je les trouve beaucoup trop sucrés. Et fait maison, j'aime beaucoup. Mais je trouve que le thé que l'on laisse refroidir... parce qu'on est obligé de le laisser infuser dans de l'eau chaude en fait pour pouvoir après le boire. Donc faut faire bouillir l'eau chaude, infuser le truc, ensuite le faire refroidir, attendre qu'il soit froid, etc. C'est un processus qui est en plus assez long, mais je trouve que le thé, le goût après est assez amer. Enfin ça laisse un arrière-goût pas très agréable je trouve. Donc du coup quand j'ai découvert ça, ça date maintenant un petit peu, mais l'été j'aime bien, donc je voulais vous en parler. Donc ce sont des sachets en fait qui s'infusent dans l'eau froide. Vous le laissez 5 minutes, vous mélangez après l'eau, vous enlevez les sachets et ça peut se conserver 8 heures. C'est un super bon goût, c'est pas trop sucré. J'adore ça en fait. Je n'arrête pas de m'en faire, la preuve, c'est que j'ai un verre là immense. Et j'ai acheté ça, donc je voulais vous en parler aussi du coup parce que on peut utiliser ce genre de choses. D'ailleurs c'est marqué derrière, dans sa gourde. Alors là où cette gourde là est pratique, c'est un coffret que j'ai découvert par hasard en fait parce que je voulais une bouteille, vous savez, isotherme qui garde 24 heures le froid et qui garde au moins 12 heures le chaud. Et en fait, c'était un coffret avec ça. Je n'aurais pas acheté ça de moi-même, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est vachement bien. Donc vous mettez de l'eau, vous mettez le petit truc qui récupère le sachet, vous mettez le petit sachet dedans, vous fermez, il est où le couvercle? Et il ferme très très bien. Voilà, vous le laissez infuser. Moi j'aime bien, je secoue un peu comme ça avant. Et j'enlève après le petit truc infuseur. Je remélange un coup parce que j'aime bien, voilà. Et après, je peux le boire et c'est formidable. J'adore ce truc. Ça garde très très bien le froid. J'ai pas encore essayé le chaud, en tout cas pas dans celle-là. Je l'utilise principalement pour boire des trucs que j'ai infusés dedans. Donc, mais l'autre fonctionne très très bien.
Faut faire attention d'ailleurs, ça garde très très bien le chaud, vous risquez de vous brûler en fait, si vous faites pas gaffe et que c'est vraiment, vous savez des fois on fait une tasse très chaude, du coup la tasse on la laisse refroidir, mais si vous voulez boire directement dans le thermos, faites attention de ne pas vous brûler parce que ça garde aussi chaud que vous l'avez mis dedans. Astuce. Ceci, vous l'avez certainement vu, il y a 3 vitesses. Vous l'avez certainement vu en regardant les vidéos de mon kit, parce que c'est un ventilateur que j'utilise aussi dans mon kit, et c'est un ventilateur qui fait trop du bien. Voilà, quand je me déplace avec dans les mariages, tout le monde veut me le piquer. J'adore me balader avec, ça fait du bien en fait, tout simplement. Et c'est moins chiant que... Alors ça donne pas l'élégance un peu nostalgique d'un éventail classique, ça fait un tout petit peu plus de bruit aussi, mais c'est bigrement efficace. Ça se recharge en USB. Moi j'aime beaucoup ce truc. Alors si vous voulez pas faire de bruit, prenez un éventail, mais sinon ça c'est formidable. Et comme je vous dis, tout le monde veut me le piquer. Vraiment top, facile à recharger, voilà, vous le mettez, d'ailleurs je me suis rendu compte l'autre jour que ça utilisait exactement le même cordon de rechargement que mon allume-feu USB là, qui fait un arc électrique, enfin bref, j'adore ce truc aussi. J'allume les bougies avec le barbecue, un peu tout en fait. Et ça utilise le même cordon, je suis contente, du coup voilà. C'est un détail, mais ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Ensuite, un autre favori en random, ceci, qui est un peu plein de traces de gouttes d'eau parce que il est dans ma douche, hein, tout simplement. Alors, celui-là spécifiquement, je l'ai mis dans mon panier quand j'ai racheté mes shampoings Arganicare. J'adore les shampoings Arganicare. Et c'est ceux qui ne me font pas me gratter la tête au bout de quelques semaines. Et en fait, vous mettez le shampoing et tout, et vous massez le cuir chevelu avec. Voilà, quand vous vous shampouinez. Déjà, ça aide à faire mousser le shampoing si jamais vous utilisez des shampoings qui ne moussent pas énormément, ça aide. Ça masse le cuir chevelu, donc avec tous les bienfaits que ça peut apporter, la circulation du sang, ça déstresse, c'est top. Alors faut pas appuyer comme un bœuf, hein. Vous prenez comme ça et vous massez doucement dans des petits ronds. C'est super agréable à utiliser, ne serait-ce que pour le fait de détendre et de déstresser, et on verra ce que ça apporte. En tout cas, j'ai croisé ma coiffeuse il y a pas longtemps parce que je travaille aussi avec elle lors des mariages et elle m'a dit quand même que mes cheveux étaient bigrement mieux que la dernière fois qu'elle m'avait vue. Quand elle s'est occupée de moi, je pense qu'il y a du progrès sur mes cheveux. Un peu par hasard, j'ai découvert que Sally Hughes, je sais jamais comment se dit son nom, que j'admire beaucoup, qui a un peu... j'ai un de ses bouquins d'ailleurs. C'est une anglaise, beauty expert comme on dit, et j'ai vu qu'elle avait sorti plein de produits de soins avec Makeup Révolution, Skincare en l'occurrence parce que là c'est leur ligne de soins. Et quand j'ai passé une commande il y a quelques semaines, j'ai acheté des soins aussi que je suis en train de tester, donc de la gamme avec Sally Hughes. Et il y avait ça, et en fait j'ai pas... Alors l'autre est sale, je me suis dit que j'allais peut-être pas vous le montrer parce que je l'ai utilisé hier soir et je l'ai pas lavé. Ce sont des gros disques démaquillants pour démaquiller sans produit. Alors, j'ai déjà utilisé les... comment ça s'appelle, les Makeup Eraser. Vous savez, les machins roses. Enfin, ils ont sorti des trucs avec Disney, je crois. Enfin, bref. Mais je trouve les poils de leur éponge, là, de leur serviette qui nettoie tout, trop long, et j'ai l'impression de me frotter la tête avec un chien mouillé. Disons que j'aime pas la sensation. Là, les poils sont pas trop longs. On l'a bien en main, en plus. Vous pouvez mettre les doigts dans la pochette qui est là, je trouve hyper pratique. Pour faire les yeux, c'est beaucoup plus fin en fait que de prendre tout le truc. Donc ne serait-ce que pour le côté pratique de l'utiliser sur les yeux, j'adore. Après vous faites tout le visage avec l'autre côté. Et voilà, j'avais gardé la boîte exprès, rendez-vous compte. Je les ai utilisés plusieurs fois, je les ai lavés. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de se tacher de... Ils redeviennent blancs quand je les lave. Après, j'utilise les trucs lavants génie sans frotter, là, vous savez. Et donc voilà, je les lave un peu à la main, comme ça, et je les laisse sécher à l'air libre. Et c'est bigrement efficace. Ça enlève mes mascaras waterproof.
Ça enlève mon make-up. J'ai plus qu'à passer à mon deuxième nettoyant quand même après. C'est très 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 efficace. Je suis très impressionnée. Et la sensation sur le visage ne m'est pas désagréable. C'était surtout ça que j'avais peur quand même. Je me suis dit, allez, je teste. Je trouve très très bien conçus et ils sont très efficaces. Hawaiian Tropic Luminosity. Alors, j'avais besoin d'un solaire. Voilà. Je suis entrée dans un magasin, j'avais jamais trop testé Hawaiian Tropic et en fait je suis tombée sur celui-là. Donc c'est un SPF 50 et il est lumineux. Et j'ai pas fait gaffe en fait au début. Parce que j'avais besoin d'un SPF 50 pour mon corps. Bref, encore qu'un SPF 30 aurait pu aller parce que ça ne me dérange pas. La différence entre un SPF 50 et un SPF 30, c'est que potentiellement, sous condition que vous l'appliquez dans des bonnes conditions et que vous en appliquez la bonne quantité, vous allez juste devoir en réappliquer potentiellement un peu plus souvent. C'est la différence est de 1% entre les deux pour... c'est le SPF, la vitesse à laquelle vous allez prendre un coup de soleil en fait, tout simplement. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un bras plus bronzé que l'autre, oui, je conduis beaucoup. Ça se voit beaucoup plus à la caméra, ceci étant dit. Donc c'est lumineux sans être trop pailleté, ce que j'aime bien, c'est juste... ça donne un côté très hydraté à la peau en fait, vous voyez, ça lui donne un côté un peu lumineux. Je peux dire mieux. J'adore l'odeur. Ça sent bon, j'aime bien. Enfin voilà, c'était une bonne surprise. Et il est pas trop épais, pas désagréable à appliquer et il est pas cher. Donc bonne surprise, très bonne surprise. Et il sent très très bon. Agréable à étaler, il colle pas. Il y a comme un fini un peu velouté dessus. Vous voyez? J'adore. En parlant de solaire, mon solaire favori. Je suis complètement accro à ce truc, c'est le Glow Screen Supergoop SPF 30. C'est une base écran solaire hydratante et lumineuse. Elle est lumineuse, très lumineuse, et elle est très hydratante. J'adore. Je l'utilise souvent, tout le temps en fait. J'allais dire quand je me maquille, mais quand je me maquille pas. J'adore le rendu sur la peau. Si vous avez la peau très grasse, vous allez peut-être pas l'aimer. Il faudrait le tester d'abord. Parce qu'il est vraiment très lumineux. Mais j'adore la texture. Le réappliquer, c'est pas... La texture est vraiment vraiment top. J'aime pas les textures trop épaisses sur le visage. Et il est hydratant sans faire... c'est comme une crème légère, mais ça fait pas non plus gel. Souvent les gels ont tendance un peu... Enfin, je sens que ça manque d'hydratation au bout d'un moment. Parce que même s'il fait chaud, ma peau a tout le temps soif. J'adore ce solaire. Voilà, j'en teste deux autres. J'ai pas d'avis particulier à donner. Il y en a un, c'est un nouveau, c'est le Beauty of Joséon. Je trouve que ma peau a plus soif avec en fait. Donc je dirais plutôt peau mixte à grasse. S'il fait très chaud, il est très agréable. Mais quand même, j'ai une petite préférence pour celui-là. Surtout qu'il est tellement lumineux. Il me fait un teint de fou. J'adore. Je me fais un teint à l'anti-cerne quand je le mets. Enfin là je teste un produit pour le teint mais j'adore. Je suis très impressionnée. Voilà, je tiens à le dire. J'étais fan en petit budget de la crème Neutrogena Hydro Boost. Elle est en crème, elle est aussi en gel. Elle est très très hydratante, très agréable. J'adore l'utiliser, c'est un de mes best. Je le conseille tout le temps au petit budget. Quand les peaux ont besoin d'hydratation, quand elles n'aiment pas les textures crème, quand la peau est grasse, le gel est fantastique. Mais ceci, mes amis, ça s'appelle Holy Hydration, c'est la crème pour le visage de ELF. Elle est sans parfum, il y a de l'acide hyaluronique, des peptides à l'intérieur. On dirait que je n'en mets pas du tout alors que ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise. Cette crème est fantastique, voilà. Ils mettent que c'est pour les peaux sèches, grasses, mixtes. À partir du moment où vous avez une peau, je pense que vous pouvez l'utiliser. Je trouve pas qu'elle soit trop riche. Elle l'est beaucoup moins en tout cas que la dernière crème de The Ordinary qui est sortie et j'aime pas la texture de cette crème en fait en plus parce qu'elle est assez épaisse, elle est blanche, elle est dure à étaler. Enfin les produits The Ordinary sont très très bien mais des fois je trouve que la galénique, disons que pour le plaisir de l'utilisation, côté texture et tout, c'est pas trop ça. Là on est vraiment sur un truc hyper
super sympa. Donc voilà, je voulais vous le montrer. J'ai le sérum aussi qui est ma foi très très bien, mais c'est quand même la crème qui m'impressionne le plus. Et comme on est vraiment sur un favori, voilà, cette crème est top. Alors ELF est disponible sur le site de ELF, ils ont un site européen maintenant. Je crois que c'est disponible aussi sur Beauty Bay. Et c'est sûr même. Et peut-être sur Nocibé ou Marionneau, mais là je suis pas sûre. En tout cas sur Beauty Bay c'est disponible si jamais vous ne voulez pas commander sur le site de ELF. Bah, moi j'ai pas de problème, mais voilà. Des patchs pour les yeux, alors ça c'est mon truc là dernièrement. Alors celui-là c'est pour mon kit, c'est celui de mon kit. Mais il est top, je l'ai testé, je l'adore. Voilà, c'est le Hydrogel Eye Patch. Ils sont rosés transparents et pailletés, ça fait un effet de fou sous les yeux. et c'est très hydratant, très efficace. C'est le sérum, la sensation et le maquillage se posent très bien par-dessus. Donc voilà, je l'utilise pour mes mariés. Et moi j'utilise celui-là que j'aime beaucoup. C'est le Hyaluron Rose Peptile Ampoule Eye Patch. Je sais plus c'est quoi la marque. Ah, Medipil. Hop, rose aussi, parce que pourquoi pas. Et j'adore aussi celui-là. Alors, pour celui-là, parce que je connais pas les ingrédients par cœur, il y a des extraits de 3 types de rose et des extraits de 3 types de baie, infusés pour la peau terne. Vous avez aussi 9 types de peptides à l'intérieur. Alors les peptides, c'est un peu anti-âge, ça va aider au niveau de l'élasticité de votre peau et ça va aussi aider à fortifier votre barrière cutanée. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur aussi, vous pouvez les laisser entre 10 et 15 minutes. Et j'adore en fait ce petit produit. Je le trouve très hydratant, très efficace. Et j'adore mettre des patchs sous les yeux quand je veux me maquiller pour une occasion un peu plus spéciale, vous voyez. Et j'aime bien le faire 2 fois par semaine, milieu de semaine, le week-end, et quand je veux être un peu plus pumped up. Il y a de l'allantoïne à l'intérieur, ils sont solubles dans l'eau, ils peuvent être utilisés en tant qu'essence aussi. Et il y a principalement de l'eau de rose de Bulgarie, donc pour hydrater, illuminer. Il y a de l'extrait de Centella asiatica. Et du niacinamide aussi à l'intérieur, de la noix de coco, de l'extrait d'amamélis, de l'huile de ricin. Voilà, c'est mes deux. Je pourrais pas vous dire celui que je préfère. Une crème pour le corps que j'adore et qui sent tellement bon l'été. C'est de, je sais pas comment la marque se prononce, Baija. C'est Moana, fleur de tiare, la crème pour le corps au copuaçu et huile de noix de coco. Ça sent tellement bon, mais tellement bon. Et la crème est très agréable, elle est pas trop épaisse. C'est pas non plus trop dur à travailler, vous savez, comme un beurre, malgré le fait qu'il y ait du beurre à l'intérieur. Et c'est, ça laisse un film un peu comme mon, vous voyez, c'est velouté, mais c'est pas non plus gras ou collant, donc vous pouvez vous habiller après avoir massé sans problème. Ça va pas être trop désagréable de vous passer vos vêtements par-dessus. Et vous voyez tout de suite, c'est super doux. Toujours la flemme de me mettre de la crème. Moi je vais me mettre de la crème quand je commence vraiment à peler et tout. C'est pas bien, je sais, mais on a tous un truc voilà, où on a un peu la flemme. Et ça sent tellement bon en fait que je vais l'utiliser. Parce que ça sent bon les vacances. Ça sent bon l'été. Ça sent bon. Et puis ça colle pas, donc c'est pas mal. J'ai 3 parfums à vous montrer. Ah, et je vais commencer par celui que je vous montre peut-être tous les étés. C'est le Cologne Intense Velvet Rose et Oud de Jo Malone. C'est mon oud préféré. Pourquoi? Bah déjà il y a de la rose dedans. Quand je l'ai eu, je voulais en fait un parfum avec de la rose. Mais je voulais un parfum avec du oud aussi. Et il a l'avantage, pour un oud, je trouve, de pas être trop
fort, on sent plus la rose, mais du coup en plus comme c'est un Cologne, c'est plus facile de le porter je trouve, mais quand il fait chaud. Vous savez les soirs d'été où vous voulez un parfum comme ça un peu quand même enveloppant, mais pas non plus qui fait mal à la tête parce qu'il fait chaud, parce que le soir bah, il fait encore 28 degrés, ou enfin voilà il fait chaud, ou même vous voulez sortir et vous voulez un beau parfum, et il a ce fond de oud en fait, mais pas aussi agressif qu'un vrai oud. Un vrai oud, ça fait un peu dit comme ça, un peu moche, mais c'est comme ça que je le ressens. Rose de Damas et un voile fumé de bois de oud, relevé par le clou de girofle décadent avec une praline. Ils mettent que c'est un floral, complètement un floral, ça sent la rose. Le clou de girofle, il apporte peut-être cette richesse et cette petite touche d'épices. Le oud c'est spécial, pas tout le monde ne va aimer le oud, c'est très spécial. Ensuite, j'aime beaucoup, je l'ai depuis longtemps cette bouteille en fait, mais je mets ce parfum, là je sais pas, ça m'a pris il y a plus d'1 mois. C'est Ange ou Démon le secret de Givenchy, j'adore en fait. C'était un cadeau, j'ai eu beaucoup de mal, les premières fois où je l'ai eu, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal, j'arrivais pas à accrocher à l'odeur. Alors on change, les goûts changent, tout ça, les années passent et tout. Mais je dois dire que c'est là maintenant où j'apprécie vraiment ces notes. Et je pense que la principale raison, et j'ai mis le doigt dessus donc il y a 1 mois quand j'ai voulu le retester pour faire le tri dans mes parfums en fait, que c'est cette odeur de thé que j'avais beaucoup de mal. C'est une des notes en fait avec lequel j'ai le moins d'affinité. Et j'ai changé tout simplement. Ou c'est peut-être celui-là qui m'a réconcilié avec le thé aussi. Il y a un Roger Égalé aussi, je sais pas si vous connaissez, qui sent le thé, je crois qu'il s'appelle Thé Fantasy. Il sent très très bon, mais c'est pas ce que je mets le plus, parce qu'il y a du thé. Accord de thé vert. Donc voilà, cranberry, thé jasmin, bois blond. Enfin. Et en fait, il sent très bon. Ça sent l'été, je trouve. Il a ce jasmin qui est quand même assez puissant. J'ai pas envie que ça vous fasse peur, mais pour moi, il sent le thé et le jasmin. Le thé vert au jasmin. Voilà, si vous aimez le thé vert au jasmin. La cranberry, je dois dire que je ne la sens pas énormément. Et son fond de bois blond, ça lui donne un joli cœur rond. Je ne saurais pas vous expliquer ça autrement. Mais en tout cas j'aime beaucoup du coup. C'est mon mari qui va être content parce que c'était lui qui m'avait offert ça. Et je le mettais très peu. Et là je sais pas, c'est son année pour lui. Voilà, je le mets. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un parfum avec du thé vert, du jasmin. Ensuite, mon autre parfum que je mets énormément. Il est sorti il y a quelques mois je crois. Je l'ai acheté tout de suite. Mais je crois pas que je vous en ai parlé. Et là je le mets beaucoup en ce moment, c'est le On a Date de Replica de Maison Margiela. Alors il y a du cassis, de la bergamote, de l'huile de poivre rose, du patchouli, du vétiver, de l'accord de mousse, du musc, des pétales de rose, de l'huile de géranium et de l'huile d'Havana. Alors, le cassis et le patchouli plus qu'autre chose. Après, ce que j'aime bien avec les parfums, c'est que on va tous avoir une sensibilité différente avec, et peut-être que vous allez sentir plus le vétiver et la bergamote. Après, on a ce petit côté citronné et frais de la bergamote, ça reste quand même un chypré, mais je trouve que je sens quand même pas mal le cassis. Je l'ai depuis plusieurs mois, comme je vous disais, et c'est vraiment là non-stop, je le mets depuis mi-juin. Tellement bon. J'aimerais vous mettre le bras là pour que vous puissiez sentir cette petite touche de cassis et d'été en fait. Voilà tous mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore en vacances, je vous souhaite du courage. Je suis dans le même cas que vous. Bientôt c'est notre tour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Bye bye.